Et coucou la Team Family, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance pour la semaine du 20 au 26 février 2023. N'oubliez pas que c'est une guidance générale qui n'est pas attitrée à un signe astrologique. Ce sont les énergies du moment qui peuvent se traduire dans différents domaines de votre vie. Donc ça, je vous laisserai en tout cas voir sur quel domaine ça touche. Alors comme d'habitude, on va regarder avec l'oracle luminaire. Et puis pour commencer, encore une fois, un grand merci pour vos commentaires, vos likes et vos abonnements. Continuez, ça me fait vraiment plaisir. Et en tout cas, voilà, de voir la chaîne grandir, c'est vraiment super. Voilà. Allez, donc on y va. On va regarder ce qui va se passer pour la semaine du 20 au 26 février 2023 pour le collectif. Ok, on a la carte numéro 15, le sapin légendaire. C'est la carte du diable. D'accord, donc il peut y avoir un peu de toxicité au courant de cette semaine. Ça peut aussi nous parler, bon, on a le pape en dos de deck, hein. Ça peut aussi nous parler de finances. Alors si c'est au niveau des finances, bon ben pour certains il va y avoir de meilleures finances pour cette semaine, hein. Vous allez réussir à avoir un petit peu plus. Pour d'autres ici on peut parler voilà de certaines peurs, de peut-être un ego qui va prendre un petit peu le dessus. On peut avoir des personnes qui prennent le dessus sur vous aussi. Ça peut être dans le cadre professionnel, dans le cadre amical, familial. En tout cas, on ressent ici qu'avec le diable, bon, il y a des choses toxiques, il y a des choses qui sont peut-être à dégager dans sa vie. Enfin voilà, en tout cas, ça va être une semaine qui va pas être entièrement dans le diable, d'accord? C'est l'énergie principale. Mais on peut aussi parler avec le diable d'une période un petit peu faux folle. D'accord, le diable, hein, c'est pas un personnage qui fait vraiment attention, je dirais, au regard des autres ou à son image, qui peut voilà, se montrer un peu ridicule. Et en tout cas, c'est sa façon de faire et c'est sa façon de voir les choses. Et il aime bien voilà, se faire remarquer. Et puis, ben, le diable, c'est aussi des fois à aborder une certaine attitude pour se faire entendre. Alors, hop, allez, prendre la triade. Allez, pour la semaine du 20 au 26. Alors, avant que je me perde, une, deux, trois. Alors, sagesse, science, l'arme, ok. L'arme, hein, le diable. Il y a peut-être une personne néfaste hein, autour de vous. Ou peut-être un conflit à venir. On a l'âme. Ouais, on est blessé dans l'âme là, hein. Quelque chose en tout cas, mais qu'on comprend et qu'on assimile avec sagesse, hein. Allez, hop, et le saut, c'était quoi qui voulait sauter? La réussite. Voilà. Et en notre deck, nous avons oups, la carte de l'ordre. Bon, il y a de l'ordre à remettre, de la justice. Ok, la clé, la solution, c'est d'être le plus droit et le plus juste possible. Alors, la sagesse, la science, l'arme, l'âme et le sceau. Ici, on comprend avec une grande sagesse, j'ai envie de dire, certaines blessures, certaines choses qui ont été marquées. Alors, le sceau, alors on va prendre un exemple, hein. C'est comme si on avait été marqué au fer rouge. D'accord, un seau, c'est quand on le pose sur, c'est beaucoup les zut, asiatiques qui fonctionnent beaucoup avec des seaux. Alors pas que, hein, mais en tout cas on le voit souvent dans certains dessins animés japonais ou ce genre de choses, où en fait on scelle une porte où on a enfermé par exemple un esprit ou quelque chose. Alors, là, on n'est pas sur un esprit ou autre, on est plutôt sur vous. Qu'est-ce qui vous a marqué, en fait, finalement? Vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui a marqué votre âme. À un moment donné, une blessure, une trahison, quelque chose qui revient peut-être assez en permanence quand même, hein, parce qu'avec le diable, ça veut dire que ça ressort hein, quand même
assez régulièrement, mais il y a une compréhension, surtout qu'avec le pape en plus en d'autres decks ici, on a cette notion de compréhension, on a cette notion de sagesse, cette notion aussi d'autorité morale. On se remet, en tout cas, on va dire dans sa tête, on remet les choses dans l'ordre. Et on comprend avec sagesse ici que oui, il y a des situations et des choses qui nous ont marqués. Donc déjà, c'est plutôt bien. Quand on a la compréhension, ça permet vraiment après de pouvoir libérer les choses. Alors, on a la projection. Ok. C'est vraiment avec intelligence quand même hein, que vous projetez cette situation. On voit qu'avec la science, la naissance, il y a la naissance de nouvelles pensées, une nouvelle façon de voir les choses aussi peut-être. Alors, on a un contrat avec l'arme. Bon, là, on peut être aussi trahi par une personne qui nous a promis peut-être quelque chose, un contrat, pas forcément un contrat de travail, mais bon, il faut prendre le contrat dans le sens large, un accord ou quelque chose en tout cas où on a été trahi. On a la carte de l'argent, ok, qui nous parle de chance aussi. Hop. Et on a la carte de la femme, donc l'intériorité, vous si vous êtes une femme en tout cas, mais plutôt voilà dans l'aspect féminin, l'aspect intériorité, émotionnel. Ok, on trouve ici une chance, on trouve une harmonie pour, comme je vous disais, en fait, libérer quelque chose de son âme. Il y a comme l'impression qu'on a été... alors, le fait qu'on a été marqué par une situation peut-être blessante, on a eu l'impression que c'était comme un contrat en fait, hein, qu'on était en CDI en fait avec cette douleur. Euh, Quand je vois l'arme au-dessus du contrat, les choses sont coupées. D'accord, il y a la possibilité de couper, il y a la possibilité de casser tout ça. Vous avez la chance de rétablir votre âme. Vous avez la chance ici de vous retirer de cette marque que vous avez dans votre cœur. On a la carte de l'amour en d'autres decks, hein, donc je pense que ça touche le côté sentimental. Qui est fatalité, distance. Il y a une prise de distance, hein, une personne en tout cas a pris ses distances avec vous, ça a été assez fataliste quand même. Et vous l'avez su qu'après. Vous avez su qu'après. Ça peut être aussi dans le cadre professionnel. En tout cas, ou alors vous partez. Hein, vous prenez vos distances avec une situation qui a pris du retard. Ça, c'est possible. Hein. Projection naissance, on se projette dans des nouveaux projets. On se projette aussi également sur de meilleures finances, sur de meilleurs moyens. En tout cas, on fait tout ici pour essayer de dépasser ce qui a été dur, difficile, dans la soumission, dans la destruction, dans le chaos, pour retrouver une forme d'harmonie et retrouver une paix. Allez, hop. Alors, 7 de bâton, il faut se battre, se défendre ici sur ce que l'on projette, sur ce que l'on veut. Hein, ça va demander quand même un petit combat. Les gens ne seront peut-être pas d'accord avec vous. Hein, il va y avoir des opinions divergentes ici. On retrouve l'empereur. La naissance, la science, l'empereur. On remet de la droiture, on reprend son pouvoir, on remet de la stabilité, on est son propre leadership, on est son propre chef, son propre patron. Pour certains, il y a vraiment le fait ici de faire naître peut-être une entreprise ou une auto-entreprise, hein, se mettre peut-être à son compte, c'est possible. Il se peut que vous soyez à un poste à responsabilité et que dans ce poste à responsabilité, vous êtes face à des personnes qui vous veulent du mal dans tous les sens du terme. Hein. Nous avons le chariot, ok, l'arme, le contrat, le chariot. Donc peut-être que pour certains, il y a vraiment le fait de prendre la poudre d'escampette, de partir parce qu'on ne se sent pas forcément très bien là où on est.
Il y en a certains, vous avez une réussite au niveau professionnel hein, au courant de cette semaine. Ce qui peut susciter pas mal de jalousie ou de trahison de la part des autres. Nous avons la 5 d'épée. Bon, ok, on voit qu'ils se regardent tous les deux là. Il y a un face-à-face, il y a un combat un peu stérile. Alors, pour certains, il est possible que vous vous défendiez par rapport à un contrat de travail, soit pour des indemnités ou ce genre de choses, parce qu'on nous parle ici de l'argent. On essaye peut-être de vous la faire à l'envers. Vous allez être en tout cas dans une communication qui va être vraiment stérile, donc soit quelqu'un qui ne répond pas à vos questions et qui répond par d'autres questions, soit qui ne vous répond pas du tout, ou qui vous laisse traîner les documents, les papiers, ce genre de choses, qui vous empêche peut-être de créer votre projet que vous avez mis en place, dans lequel vous pensez en tout cas, ici hein, on a vraiment la pensée, la naissance et l'empereur, un projet qui est presque à mettre à jour quoi, au jour même. Et on a la reine de coupe. Bon, vous prenez les choses avec bienveillance, avec compassion aussi, hein, vous vous énervez pas, enfin moi je ne vous vois pas vous énerver en tout cas, mais vous avez confiance. On voit qu'avec la 6 d'épée, vous êtes en transition. Il y a un départ d'un endroit pour aller à un autre. Hein. On quitte un travail pour un autre, on quitte une personne pour aller ailleurs, on quitte un logement. Voilà, ça peut être en tout cas pas mal de choses. L'empereur, le chariot, il y a une réussite quand même hein, dans le cadre quand même professionnel. Hein. L'empereur représente quand même le travailleur, représente le chef de famille, représente la personne qui est censée normalement avoir des acquis. Le chariot, bon, bah, c'est l'accélération, c'est le déplacement, c'est le succès, la réussite, c'est la détermination et la motivation. Ici, à dépasser quelque chose qui est stérile, un combat dans lequel, en tout cas, c'est très mental et on se renvoie la balle. Donc, vous ne lâchez pas forcément le morceau, j'ai envie de dire. Ok, ok. Bon. Eh bien, écoutez, on va voir maintenant dans le domaine sentimental. Hop. Allez. D'accord, on a exprimé votre amour. Donc sur cette semaine, il va falloir s'exprimer, avoir confiance. Peu importe que ce soit positif ou négatif, hein, il va falloir... Bon, ça fait quand même beaucoup de cartes là. Hein. Traiter les problèmes familiaux, lune de miel, bon, j'en voulais pas deux. Alors peut-être que pour certains, il y a des problèmes hein, dans le cadre familial, qu'il y a peut-être un besoin de s'évader, il y a peut-être le besoin de discuter, de dire ce qui ne va pas. Ouais, on vous dit attention au drapeau rouge. Donc exprimez-vous. S'il y en a le besoin, en tout cas, dans votre vie sentimentale ou même amicale, hein, émotionnelle, hein, n'hésitez pas en tout cas à en parler avec diplomatie, bien sûr, pour vous faire comprendre. On a très bientôt en d'autres decks, sentiments romantiques, conversation cœur à cœur. Ok, bon, c'est quelque chose qui peut être assez rapide, hein. Donc d'où le fait que le drapeau rouge, je vais prendre quel jeu, allez celui-là. Il y a des signes qui vous mettent en garde en fait. Hein. Une, deux, alors une, deux, hop, hop, tac, tac, tac. Et on a la 6 de bâton en dos de deck, la victoire, la reconnaissance, le succès, avec l'étoile, waouh. Et en plus, on a la 10 de bâton juste après, ça veut dire qu'en fait, du coup, vous sortez d'une situation compliquée, laborieuse, qui a pesé sur les épaules. On se libère avec l'étoile et on est super fiers en tout cas de ce qui nous arrive. Reprise de confiance et l'espoir revient. Alors, nous avons le roi de bâton, nous avons le cavalier de denier, on a le jugement et nous avons le fou. Ok, roi de bâton peut représenter ici un homme. Donc un homme plutôt charmant, un homme qui peut être
un peu bout en train, quelqu'un de passionné, quelqu'un de créatif, qui a beaucoup d'idées, qui peut s'avancer vers vous lentement mais sûrement. Alors peut-être qu'il y a eu plusieurs tentatives d'ailleurs de cette personne avec le jugement. C'est peut-être pas le bon moment, il a peut-être été trop discret. Avec le fou, il peut y avoir vraiment quelque chose qui se libère vis-à-vis de cette personne. Bon, c'est à mettre entre parenthèses, hein. Mais sinon, ici, en termes d'énergie, on a quand même avec le roi de bâton, on s'impose un peu plus quand même plus que d'habitude, je dirais, hein. Avec le cavalier de denier et le roi de bâton, on est quand même dans une histoire là où on exprime quand même ses besoins d'avancer, ses besoins d'aller de l'avant, les besoins que ça peut être constructif, que ça peut évoluer. Alors, on est revenu peut-être longtemps sur le sujet, d'accord? Alors, faites attention parce que le fou quand même, alors si je parle pour des couples, hein, le fou quand même représente la liberté, hein, représente quand même le fait qu'on part. Donc, il est possible que pour certains, vous ne soyez pas dans une situation sentimentale qui vous plaise dans la forme, et que du coup vous n'allez pas obtenir ce que vous souhaitez parce qu'on voit qu'avec le jugement c'est perpétuellement je pars, je reviens, ou alors ça n'avance pas. On revient toujours sur le sujet, on en parle et puis il n'y a pas de choses qui avancent et puis on se libère en fait avec le fou, on se libère de ça, on se libère de la personne, on avance et on va de l'avant quoi. Alors après, ça peut être quelqu'un de votre passé qui revient vers vous, mais ça ne sera pas pour quelque chose de forcément durable, hein, d'accord? Avec le fou, bon. C'est pour ça aussi qu'on vous dit attention au drapeau rouge, hein. Écoutez bien, exprimez votre amour, c'est peut-être aussi que le fait que cette personne revienne vers vous, juste comme ça pour se revoir, et que vous allez dire à cette personne, ouais, je suis super contente, je suis super content, je t'aime trop, je pensais pas que tu allais revenir, et que cette personne va vous dire, non, mais moi je reviens pas en fait pour qu'on se remette ensemble. Vous voyez? Donc voilà, ça peut être ça aussi, hein, cette histoire de drapeau rouge, hein. Après, il peut y avoir pour certains aussi le fait de se réveiller, hein. Le fait de se réveiller sur le plan affectif et sentimental pour les célibataires. Vous savez que voilà, vous avez du potentiel, le roi de bâton. Vous avancez dans votre vie matérielle et financière. Et peut-être que vous avez fait longtemps, hein, le tour de votre vie matérielle et financière sans trop sortir, sans trop faire quoi que ce soit. Et là, vous vous réveillez un petit peu plus, vous prenez un nouveau départ, vous repartez à zéro dans votre vie sentimentale, hein. Ok, la montagne, bon, ça nous parle d'obstacles à franchir. On vous dit aussi que c'est en cours, hein, il y a des choses qui sont en cours et qu'il faut attendre. On a le masque sur le cavalier de denier. Bon, on peut se voiler la face, hein, aussi. Alors là, le cavalier de denier, moi, ça me fait penser vraiment qu'on s'est un petit peu caché dans le travail, on s'est un petit peu caché dans les projets, on s'est un petit peu caché dans sa vie matérielle financière. On a le labyrinthe avec le jugement. Votre passé vous perturbe beaucoup. Et je reviens sur une personne, si elle revient, hein, c'est pas pour, c'est pas pour une officialisation, hein. C'est c'est pour toute autre chose, hein. Aïe. C'était quoi qui tombait? L'invitation et la santé. Ok. Oui, il est probable qu'une personne revienne de votre passé. Euh, Ça peut affecter quand même, hein, parce qu'on voit qu'avec la carte de la santé, ça peut quand même affecter l'état d'esprit. On vous dit que vous avez la chance ici, l'opportunité de repartir à zéro, hein. Alors peut-être que là, il est question aussi de se libérer, hein, de choses ou d'une personne du passé, parce que là, c'est trop dans le faux semblant en fait, hein. Les masques, la montagne, le labyrinthe, c'est pas clair, c'est pas. On peut même s'inventer des choses en plus, donc on peut croire ici que cette personne revient pour du définitif, alors que pas du tout. C'est plus, voilà, c'est plus pour vous faire comprendre en fait que vous méritez mieux, je pense. De toute façon, c'est souvent comme ça. Des fois, les personnes du passé qui reviennent, hein, faut pas rêver, hein. Ça va pas marché une fois, ça va pas marché deux fois, ça va pas marcher trois fois, hein. C'est soit ça marche la première fois, soit ça marche pas du tout. Alors, on a le karma, relation karmique. On est peut-être bloqué dans une relation karmique, dans une boucle karmique pour certains. On a l'instabilité,
Le yo-yo, je viens, je pars, je viens, je pars. Nous avons la consultante, la femme, l'aspect intériorité, émotionnel. Ouais, qui est un peu chamboulé, quoi. Alors là, on a quand même l'invitation, on a la chance et l'opportunité. Rappelez-vous que tout à l'heure aussi, on a vu l'invitation. Je pense que si vous décidez, vous voyez, regardez, il y a quelque chose qui s'élève, hein. Il y a vraiment une évolution, il y a une élévation pour vous. Je pense que si vous décidez de laisser cette situation karmique, de la clôturer, vous avez l'opportunité, la chance ici de partir sur un nouveau départ et de rencontrer une nouvelle personne. Pour moi, c'est comme ça que je vois les choses, hein. Donc après, voilà, ça c'est à vous de voir comment ça se traduit dans votre vie en général. Qu'est-ce que je pourrais prendre pour... allez, on va voir avec l'horoscope Béline pour le nom d'information pour ce tirage. Nous avons le message et vous avez l'élévation en dos de deck, hein. Donc, soit c'est un message réel, soit c'est vraiment le fait de ressentir ici des messages qui vous viennent, hein, de vos guides, ou même dans la discussion avec des amis. Hein, vous pouvez comprendre quelque chose, ça peut faire un déclic. En tout cas, je pense que cette personne va tenter de vous recontacter ou va faire en tout cas une action pour se montrer, pour... quand même encore de la possession ici, hein, avec le diable, donc voilà. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que ça aura résonné avec certains d'entre vous. Je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite de passer une très bonne semaine et on se retrouve pour la guidance du week-end. Bisous bisous.